Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous voulons partager avec vous l'actualité concernant certains de nos internationaux, nos binationaux, mais tous qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo, parce qu'ici, nous parlons uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et nous allons aborder ces quelques informations en commençant par les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous le savez, la RDC va affronter le Maroc. Ce sera le 25 mars prochain pour le match aller ici à Kinshasa au Stade des Martyrs. Ensuite, au Stade Mohamed V de Casablanca dans le cadre du match retour de ces barrages Qatar 2022. Et bien évidemment, et pour cela, nous voulons partager avec vous cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le latéral gauche de Clermont Foot en France, Vital Ntimba, a enfin été préconvoqué par Hector Roll Cooper en vue de cette double confrontation des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre les Lions de l'Atlas. Vital Ntimba pourrait donc pallier à l'absence du latéral gauche de West Ham, Arthur Maswaku, qui est suspendu pour la manche allée de ces barrages pour cause de cumul des cartons jaunes lors des matchs des éliminatoires. Si seulement son passeport de service était réglé à temps, Vital Ntimba pourrait être titularisé au cours de ce match pour justement pallier à cette insuffisance qu'il y a de ce côté-là. Je vous le dis sincèrement, les trois autres latérales gauche que nous avons ne nous rassurent pas. Fabrice Ntsakala du côté de Besiktas est en punition, il ne joue plus. Vous avez Glodingonda qui ne rassure pas, en tout cas quand il est de ce côté-là. Certains des buts que nous avons pu encaisser, c'était dans son couloir où il était aux abonnés absents. Il y a aussi Ernest Luzolo, le site tout-puissant Mazembe, qui n'est pas tout aussi rassurant dans ce compartiment, et je pense que l'apport de Vital Ntimba pourrait en tout cas nous être très bénéfique, d'autant que c'est le latéral gauche qui a le plus de temps de jeu, à mon avis en tout cas, parmi ceux qui évoluent au haut niveau. Il est régulier avec son équipe de Clermont Foot. Nous le suivons régulièrement lors des matchs de son équipe, même si leur dernière sortie a été sanctionnée par une lourde défaite, mais c'est une équipe qui a compliqué l'Olympique de Marseille, une équipe qui a compliqué l'OGC Nice aussi, si ma mémoire ne me trahit pas. Je crois qu'il pourrait faire face à ce couloir gauche, et surtout qu'il aura affaire notamment au latéral droit du Maroc, le même latéral droit également du Paris Saint-Germain, titulaire au sein du Paris Saint-Germain, bien évidemment Achraf Hakimi. Et il fera face à lui, c'est un joueur qu'il connaît, je pense qu'ils se connaissent puisqu'ils se côtoient au niveau de la Ligue 1, et c'est toujours mieux de mettre un joueur qui connaît les points forts, mais peut-être aussi les faiblesses d'Achraf Hakimi, qui pourrait nous sortir de ce piège marocain, parce que le couloir à craindre du côté marocain, c'est bien évidemment aussi ce couloir droit et qui correspond à notre couloir gauche. Voilà donc la bonne nouvelle que nous avons voulu partager avec vous, mais maintenant nous attendons à ce que le joueur puisse arriver suffisamment à temps ici, qu'il obtienne son passeport de service, comme d'ailleurs son coéquipier en équipe nationale, Théo Bongonda, qui séjourne à Kinshasa depuis le dimanche 6 mars dernier, et on l'a vu d'ailleurs publier une photo en tout cas sur sa page Facebook officielle, où il montre bien qu'il est ici à Kinshasa. Tant mieux, et nous nous préparons en conséquence afin que les Léopards puissent nous donner en tout cas cette bonne figure, et pourquoi pas arracher cette qualification. C'est notre objectif, cette deuxième qualification, une phase finale d'une Coupe du Monde, une qualification qui sera historique pour nous puisqu'elle arrivera 48 ans après. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, mais nous poursuivons ces quelques informations que nous avons retenues pour vous, mais nous allons poursuivre cela après cette courte pause. Nous allons aller du côté de la Turquie. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Turquie, nous allons en deuxième division en turque où l'international congolais Rémi Moulumba et Bandirmaspor ont cédé devant le leader Ankara Agutun. Rémi Moulumba et Bandirmaspor sont allés s'incliner sur le score d'1-0 sur le terrain d'Ankara Agutun, l'actuel leader de ce championnat avec 58 points. Et cela en match comptant pour la 27e journée du championnat turc de deuxième division. Le milieu défensif international congolais a déjà gagné son pari dans cette équipe, du fait qu'il s'est imposé comme un des éléments indispensables titulaires donc dans cette formation. Il a eu à disputer bien évidemment cette explication comme depuis l'entame de la saison où ils se sont bien battus, mais pour céder jusqu'à l'heure du jeu. Ils étaient sur une série de 3 matchs sans revers avec 2 victoires. Ils occupent actuellement la 3e place au classement avec 46 points. Pour leur prochaine sortie, ils vont donc recevoir la formation de Tuzlaspor. Ce sera le dimanche 13 mars prochain et cela bien sûr dans l'optique de tenter de se relancer dans la course à la montée. Voilà donc Rémi Moulumba qui ne fait plus partie en tout cas des Léopards convoqués en équipe nationale. Je pense que là, il reste sur une bonne dynamique depuis qu'il a quitté Châteauroux pour cette équipe turque de Bandirmaspor, qu'il continue à travailler, pourquoi pas le revoir en équipe nationale, un milieu de terrain défensif qui pourrait toujours pallier aussi à quelques insuffisances dans ce compartiment, mais c'est vrai qu'actuellement il y a des joueurs de qualité, nous devons le reconnaître. Il y a notamment Edo Kayembe de la première ligue du côté de Watford. Il y a Samuel Mutusami qui fait une très belle saison du côté de la Ligue 1 avec leur équipe du FC Nantes. Et donc, c'est compliqué pour le moment, mais ça pourrait passer pour une prochaine fois, en tout cas, qu'ils continuent à se battre. Alors, nous poursuivons ces quelques informations et nous chutons d'ailleurs. Cette fois-ci, nous allons du côté des Pays-Bas. Les Pays-Bas en première division où le fils d'un ancien international congolais, Michel Ngonge, son fils Cyril Ngonge, mais son coéquipier et compatriote congolais Emmanuel Matuta et leur équipe de Groningen tiennent le coup face à Feyenoord Rotterdam. Cyril Ngonge et Emmanuel Matuta ainsi que leur formation de Groningen sont allés prendre un précieux point sur le terrain de Feyenoord Rotterdam et cela en match comptant pour la 25e journée du championnat hollandais de première division. Les deux jeunes joueurs congolais ont disputé quelques minutes de cette partie. Le gros souci pour le moment, c'est du côté de Cyril Ngonge qui a perdu sa place de titulaire dans cette équipe alors qu'il avait bien entamé la saison en marquant l'un des plus beaux buts de ce championnat. Par contre, Emmanuel Matuta vient d'arriver et il essaie en tout cas de s'intégrer davantage au sein de cet effectif. Il faut attendre encore quelques temps pour le voir peut-être s'imposer dans l'effectif de cette équipe. Alors, ils occupent pour le moment la 10e place au classement avec 30 points pour l'instant et vont essayer de tout faire pour gagner en tout cas également des points, essayer de remonter un tout petit peu au classement lors de la prochaine journée pour bien évidemment éviter d'être distancé. Et cette prochaine journée, ce sera le samedi 12 mars avec la réception de Nek Nimeg, de l'autre joueur congolais, l'international congolais Jonathan Okita. Match à suivre donc, nous allons suivre cela de près bien évidemment le week-end prochain. Voilà qui met fin à ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité, un sujet concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.